Alors, tu es sûre, Charlotte, la caisse est vide? Vide, mon parrain, tout à fait vide. Il n'y en a pas souvent de l'argent dans la caisse. Oh, ne ris pas, Charlotte. Il faut absolument que je paye à Isaac son ancienne note. Cette armoire Louis XIII qu'il m'a vendue. Il attendra. Monsieur Rabourdin, l'ancien drapier de la place du marché, a pu se retirer avec 10 000 francs de rente. Les braves gens, ils ne savent pas que la caisse est vide. Chut, papa. Mes neveux et mes nièces me semblent moins tendres depuis quelques jours. C'est grave. Ils me laisseraient crever comme un chien, vois-tu. Eux que j'ai nourris pendant 10 ans et qui m'ont grugé jusqu'à mon dernier sou. Hé, vous le rendez aujourd'hui. Vous serez bientôt quitte. Il faut être juste, mon parrain. Vos héritiers sont gentils. Ils se disputent votre héritage à coups de cadeaux, gros et petits. Vous êtes comme un coq en pâte. Dorloté. Baiser. Chatouillé. Adoré. Les prudents, ils m'ont tout pris et ils veulent le reste. Ah, s'ils se doutaient. Plus de petits plats, ma pauvre Charlotte. Plus de cajolerie, plus de vieillesse heureuse. Je serai ce vieux filou de Rabourdin. Il faut trouver l'argent du brocanteur, alors. Oh, trouver l'argent, tu me fais rire. Si j'emprunte, tout sans lisse le saura. Ma pauvre maison croule déjà sous les hypothèques. Eh, vos héritiers sont là. Hein? Tu crois que je pourrais? C'est qu'ils ont déjà beaucoup donné dans ces derniers temps. Enfin, voyons toujours où nous en sommes. Prends le registre. Le tout est de ne pas les égorger, hein? Voyons. Boucharin le 2, un petit ballot contenant 12 paires de chaussettes, 6 pains de savon, une paire de rasoirs, 4 foulards et 3 mètres de drap pour faire une redingote. Bien, bien. Il n'y a rien de tel que ces commissionnaires en marchandises, mais je le ménage, celui-là. Continue. La veuve Guérard le 7, un gigot. Ensuite, Ensuite rien. comment rien? Mais est-ce que ma nièce Guérard se moque du monde? Un gigot le 7 et nous sommes le 18. Enfin, c'est totalement ridicule, enfin, voyons. Mais être une nièce Rabourdin, c'est que ça pose tout de suite sa femme dans son liste. C'est 100 000 francs d'espérance de dot sur la planche. Le Hudier le 9. Non, non, passent les fournisseurs. Arrivent aux héritiers sérieux, ceux que je vois tous les jours. Le docteur Moore. Ah, ce bon docteur. Voilà un homme qui entend les malades. Et qu'a-t-il donné? 3 pots de confiture le 7 et 2 litres de sirop le 13. Eh bien, mais c'est convenable. C'est gentil, ça, n'est-ce pas, Charlotte? Tu n'es même pas de la famille, on ne peut t'en exiger davantage. Monsieur Chapuzot, votre ancien associé. Il n'est pas de la famille non plus, celui-là. Ah, celui-là! Un cadavre qui tousse à rendre l'âme. Il a de- Et qui a toutes sortes de maux incurables. Il a de- Et qui veut ma maison. Il y a 30 ans qu'il attend ma maison. Il a donné une haie de framboisier pour le jardin, 3 poiriers, des plants de fleurs et de légumes. Parbleu, il arrange son jardin, il se croit déjà chez lui. Madame Bossard, Ah, cette chère Lisbeth. Et qu'a-t-elle donné? le 5, un rond de serviette en argent, le 15, une timbale. Ah oui, c'est juste. J'avais oublié la timbale, je joue de malheur. Cette chère Olympe se ruine en chiffon. Impossible de rien demander au mari. Autrefois, je leur ai prêté des sommes énormes. Il n'y a plus que Madame Fiquet qui a donné 200 francs le 6. Cette chère Lisbeth, elle seule s'est trouvé l'argent. Bah, la veuve d'un huissier, elle vous en a mangé aussi des bobiers de 1000 francs. Elle veut trop entreprendre à la fois, mais c'est une femme d'expédient et qui ferait pousser des pièces de 100 sous sur les pavés. Bon, alors c'est tout, pas un neveu, Charlotte, pas une nièce dans un coin. Il n'y a plus que Monsieur Ledoux, ce jeune homme qui doit épouser votre jeune nièce Eugénie. Monsieur Ledoux, un bouquet et un bouquet. Oui, un bouquet, toujours des bouquets. Bon, alors personne. Et c'est Isaac qui va venir justement à l'heure du déjeuner, quand ils seront tous là. Je suis un homme ruiné s'ils ont le moindre soupçon. Ne vous tourmentez pas ainsi. Combien vous faut-il? 272 francs. Eh bien, prenez-les sur les 3000 francs que ma tante vous a confiés. Sur ta dot? Jamais, jamais j'aimerais mieux gratter la terre avec mes ongles. Eh, comme vous vous défendez, hein? Pas de bêtises, n'est-ce pas, mon parrain? Tu me fais rire, les titres sont là, dans un petit coin. Veux-tu les voir? Non, non, n'insiste pas, cet argent est sacré. Basta, je trouverai. Est-ce que le déjeuner n'est pas prêt? Si, je vais mettre la table. Bon, ils ne vont pas tarder à arriver. Diantre, il est imprudent de laisser cette caisse ouverte.
272 francs. Ce ne sera pas facile. Je vais passer ma robe de chambre lit de vin. Elle me donne une mine de déterré. Oh. Dominique. Toi, à Senlis. Hein? Oh, c'est une fière surprise. Je n'ai pas voulu t'écrire. Oh, comme te voilà belle, et grande, et forte. Et comme te voilà beau, et grand, et fort. 5 ans. 5 ans sans me voir, je pensais à toi. Oui, 5 ans. Moi, je t'attendais. Bah, c'est fini. Je suis un homme maintenant. J'ai dit là-bas que je rentrais au pays. Et je viens te chercher, ma chère femme. Mon cher mari, tu te souviens du moulin de ma tante Nanon? J'attachais mes jupes avec des ficelles pour monter. Je n'avais pas peur, hein. J'allais aussi haut que toi. Et d'un arbre à l'autre, nous nous disions bonjour en plein ciel. Et en bas, au fond du grand trou, le moulin faisait tic-tac, tic-tac. Oui, je me souviens, je me souviens. Et le jour où nous avons amené la Noiraude, la jument du moulin, nous sommes allés sur la grande route tout loin. Et voilà que je lui donne des coups de talon dans le ventre et qu'elle part comme une dératée. Tu criais, hein? Ah non. Tu avais peur que Non, tu lui donnes non, un non. fossé. Non. Tu étais un garnement. Et moi, je t'aimais parce que tu n'avais pas peur et que tu grimpais aux arbres. Tu n'as pas l'air d'être un peu heureux non plus, toi. Et savante avec cela. Tu me jetais des pierres lorsque je voulais te faire manquer l'école. Si tu avais voulu devenir une demoiselle, tu serais devenue une demoiselle. Tout comme une autre. Ça m'aurait ennuyé, bien sûr. J'aime mieux être ta femme. C'est juré d'abord. Oui, c'est juré. Nous avons juré ça un matin, par un beau soleil, derrière une haie. Quand tu voudras. Maintenant? Et tout de suite. Quand le curé pourra. Ma tante m'a confié 3000 francs en mourant. Je vais redemander ma dot à mon parrain et nous nous marierons. 3000 francs, mais tu es riche, toi, Charlotte. Je revenais tout fier, mais maintenant je n'ose plus te dire. Quoi donc? J'ai fait des économies, 300 francs, 3 pauvres 100 francs, amassés sou à sou, je les ai là, dans ma poche. Mon cher Dominique, ce sera pour la chaîne et pour l'alliance. Je crois que le moulin de la tante Nanon est alloué. Quand nous serons mariés, nous irons voir, nous mettrons notre argent là et je serai heureuse d'être meunière. Comme au temps où tu venais me chercher près de l'écluse. Veux-tu? Si je veux, Eh bien, finis donc. Tu m'empêches de mettre la table et les nièces de mon parrain vont arriver. tant pis, je reste. Ah non, c'est que ces commères bavarderont. J'aurais préféré dire qui tu es que plus tard, lorsque les choses seront terminées. Attends, j'ai une idée. Quand tout le monde sera là, tu arriveras carrément et tu diras à mon parrain que tu n'as jamais vu « Bonjour mon oncle !» Mais il n'est pas mon oncle. Ah, ça ne fait rien. Mais il me demandera de short, quel est mon nom? Ce que je viens faire à Senlis. Et bien, s'il te demande cela, tu répondras à ce que tu voudras, ce qui te passera par la tête. Et cette histoire suffira. Oui, parfaitement. Vite, va-t'en faire la cuisine et reviens dans 5 minutes. Voici la clique. Vous dites, docteur, que la variole fait beaucoup de victimes à Senlis, hein? Sur 30 malades, j'en ai une vingtaine qui attendent par le fléau. Oh, c'est un joli chiffre. Et les décès, dans quelle proportion? 15 sur 20 peut-être. Est-ce que vous êtes vacciné? Non, allons donc, ce n'est pas fait pour moi, ça. On a voulu me vacciner, mais ça n'a pas pris, je suis trop fort. Eh bien, vous avez tort de négliger cette toux-là. Non, mais je ne tousse pas. J'ai quelque chose à Georges. Voilà, c'est tout. Ouais. Et je n'ai jamais pris une drogue de ma vie, docteur, tel que vous me voyez là. Et solide. Je vous enterrerai tous. Et j'en ai vu déjà partir pas mal. Hein. Oh oui, Senlis se nettoie. Vous mourrez comme les autres, mon ami. Hein. On meurt pour rien sans y penser. Oh. Amourdin, vous entendez ce pauvre Amourdin, enfin, vous vous rendez compte? La petite est là. La nuit a été mauvaise, il s'est levé tard, il s'est levé. Mauvais symptôme, à son âge, hein, quand on se lève tard. Vous connaissez le proverbe, hein, jeunesse qui veille et vieillesse qui dort sont proches de la mort. Et il faudra qu'on se fasse une raison, parce qu'il serait beaucoup plus
serait beaucoup plus heureux s'il était mort. Allez, hop. Tiens, c'est l'appel Madame Bossard. Toujours galant, docteur. Et vous, toujours jeune, super, la reine de son lys. Et c'est excellent, Monsieur Bossard. Merci, il est à la maison, au travail. Je vous annonce ma cousine Fiquet et son pensionnat. Son pensionnat. Oui, sa fille Eugénie et le jeune Ledoux. Et notre oncle, il n'est pas encore à table? Je crois que Rabordin n'a pas fermé l'œil de la nuit. Ah, c'est que la goutte l'aura travaillé. Bonjour ma cousine. Vous avez la vie, combien avez-vous payé ça? L'étoffe, je ne sais pas au juste. Ah, j'aurais été curieuse de comparer. J'ai là des échantillons. Ça vient d'une faillite. Et n'aurais-je pas le plaisir d'embrasser notre nièce Eugénie? Hein, Eugénie? Ah oui, votre fille, je la croyais avec vous. Ah oui, c'est vrai, ma fille, oui, oui. Minette, Minette? Oui, maman. Ah, Nous étions au frais sous le berceau. bonjour ma tante. La jeunesse, ménagez-vous, hein. Non, je me porte bien, je vous assure. On ne sait pas, ça arrive vite. Allons les enfants, retournez au jardin. Faites des bouquets pour votre oncle. Tiens, l'automobile d'un franc. Mais je crois que notre oncle avait de l'argent dans ces fonds-là, non? Monsieur Chapitre, savez-vous si notre oncle a de l'ottoman? Oh, il doit en avoir, il n'a jamais eu de flair pour les placements, il n'est pas fort, hein, oh là. Oh, il a fait une fortune pourtant. Sans doute, je dis pas. Expliquez-vous. Il est ruiné. Alors, oh, il n'est pas fort, voilà tout. Quand nous étions associés, ça me faisait hausser les épaules. Pas 2 sous d'affaires, j'ai tout gagné. Hein. Et tenez, par exemple, prenez cette caisse-là, cette belle caisse. Eh bien, il l'a mise là, et gardez-la, que pour me vexer. Ma foi, ouais. Oh, que peut-il y avoir là-dedans? Tout en pièces de 100 sous, je Ah, parie. oui. Bah, notre oncle a raison d'aimer l'argent. Et cette caisse est bien là. C'est une bonne caisse. Une caisse heureuse. Une caisse fidèle. Oh. Eh, avec le plaisir qu'il va tirer maintenant de son argent, ce pauvre Rabordin, n'est-ce pas, docteur? Certes. Je craignais quelques pertes qui l'auraient affecté. Ah, mais j'oubliais. J'ai apporté pour lui une semoule digestive. Je vais lui en préparer un potage. Elle est rafraîchissante et d'un goût exquis. Ma cousine, vous devriez en manger une assiette chaque matin, vous qui êtes temps avant le teint clair. Oh, l'intrigante. Elle finira par laver la vaisselle ici. Elle détoufferait notre oncle si elle le pouvait avec sa semoule. D'ailleurs, le laitage ne vaut rien pour les vieillards, n'est-ce pas, docteur? Certainement. Une femme de rien qui vit on ne sait quoi, toujours fripée, pas peignée, à peine débarbouillée, c'est une honte. Elle bouleverserait son lit si on la laissait faire. Il n'est pas possible que notre oncle avantage cette malheureuse malgré la bassesse de ses cajoleries. À moins que Rabordin ne lui laisse sa fortune. Hein? Moi, je crois au contraire, c'est ce qu'il va faire. Hein. Elle compte là-dessus pour marier sa fille. Hein. Et la petite est très recherchée. Oh, Ah allons oui. donc. Jamais notre oncle ne sera assez fou, n'est-ce pas, docteur? Ah, sans doute. Tout le monde n'est pas comme moi, je suis bien trop fière, je tiens à mon rang. Ce n'est pas moi qu'on verra jamais à genoux. J'aimerais mieux ne pas avoir le moindre souvenir de mon oncle que de m'abaisser de ces petits services intéressés qui dégradent la main qui les rend. La belle Madame Bossard. Elle a 35 ans, elle est mûre comme une poire tombée. Non, c'est juste. Elle est encore très bien. Et faite pour donner beaucoup d'agréments à un homme. Hein. Un homme? Mais dites plutôt à une ville entière. Mais c'est connu. Elle a des jeunes gens dans toutes ses armoires. Je vous dis qu'elle porte de faux cheveux et qu'elle se peint la figure. Ah, Madame donne des dîners, mange aussi bien que le sous-préfet. Elle promène chaque semaine une nouvelle robe et elle offre du thé à des jolis jeunes gens. C'est parfait. Mais elle n'aura pas toujours du pain à manger. À moins que Rabordin lui laisse sa fortune. Non, mais vous voulez rire. Dame, c'est créancier patiente. Elle a du crédit. Il lui suffit de parler de son oncle pour trouver des prêteurs. Voilà. Ah oui, c'est cela, et de l'escroquerie pure. Allez, allez, je l'appelle Madame Bossard, ne m'inquiète guère. Comme vous voulez, comme vous voudrez. Du moment que vous ne voulez pas voir clair. Vous savez donc quelque chose? Mais vous ne devinez pas qu'elle veut empêcher le mariage de votre fille avec Monsieur Ledoux. Elle était au mieux avec Monsieur Ledoux l'hiver dernier. Elle le nourrissait de petits fours dans son cabinet de toilette. Oh mon Dieu! Vous allez arriver à les faire prendre par les cheveux, Ah, ces deux-là. tiens, ça m'amuse. Elles sont drôles quand elles sont en colère. Et puis, il faut bien rire un peu. Hein.
En somme, laquelle des deux héritera selon vous? Les deux, Ouais. mais ni l'une ni l'autre. Vous êtes encore à croire que Rabourdin va laisser son argent à ces deux commères là? Il est bien bête, mais pas à ce point-là. Ce sont ses nièces. Non, une grosse femme qui a des appétits d'ogresse et qui deviendrait insupportable et prétentieuse si elle avait un peu d'argent dans sa poche. Ouais, c'est sa nièce. Et une vieille suspecte qui promène dans son panier toutes les affaires véreuses de Senlis et qui deviendrait et qui engloutirait 10 fortunes sans qu'on entendît tomber seulement un écu. Et c'est sa nièce, que diable! Mais des nièces, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on donne son bien à des nièces? Et à quoi bon des nièces quand Rabourdin a des amis dévoués, des amis de cœur, qui ne demandent qu'une chose, c'est de lui être dévoué tout le temps et de rester en sa compagnie tous les jours. Alors vous comptez que notre Oh, pauvre... mais c'est une affaire convenue depuis longtemps. Pensez donc, il y a 40 ans que nous nous connaissons. Eh ouais, j'aurai la maison. Je pense m'installer au Tonnerre. À la chute des feuilles. Ouais. À la chute des feuilles, ouais, c'est bien ça. Eh ben en attendant, soignez ça parce que ça va finir par vous jouer les tours. Ça? Oh, mais rien, ça. Allez, laissez donc, c'est une simple démangeaison. Bon, écoutez, entre nous, il faut que je vous dise. Oui, dites-moi, dites. Madame Piquet a une promesse formelle signée de son oncle. Mais ce Rabourdin promet donc à tout le monde. Que diable, c'est son droit. Il se fait dorloter. La maison ira au plus tendre, au plus aimant. Soyez tendre, chapeau. Soyez tendre. Qu'aucun ne sort. Vous vous moquez là. Oh, je n'irai pas tourner un potage. J'ai plus de dignité que cela. Oh. Ma parole, ils sont tous grotesques. Moi, je ne bouge pas, j'ai une promesse formelle signée de Rabourdin. Le voici. Notre cher Oh, ce cher ami. Merci, merci, mes enfants. Asseyez-vous, j'ai préparé les coussins, vous allez vous sortir comme dans votre Et chambre. vous mangez votre potage, une semoule au blé et au sucre, je l'ai préparé moi-même. Oh, et j'ai cueilli des fraises pour vous, elles en beau. J'ai coupé du pain, le bouton, le bout, le plus Oui. meilleur pour vous. Merci, mes enfants. Si vous voulez nous permettre de vous offrir ces fleurs. Ah, des fleurs. J'ai les reins Voyez que vous le fatiguez. coupés en cadre. N'ayez pas peur, asseyez-vous. Appelez-vous sur mon bras. Oh, doucement, doucement. Quelle mauvaise mine ce matin. J'ai passé une nuit atroce. Le pouls ne dit rien. Voyons la langue. Elle ne dit rien non plus. Je n'aime pas du tout cette absence de symptômes, c'est toujours très grave. Je vais vous faire une petite ordonnance. Notre oncle vivra 100 ans. 100 ans, c'est beaucoup, hein. Les Rabourdins ont l'âme chevillée au corps. C'est ridicule, les journées sont des temps mieux que vous, enfin, laisse pas Rabourdin. Oui, mon ami. Il traîne toujours, enfin, il est toujours dans les tisanes. Moi, je crois qu'il a un vice du sang. Hein. Le moindre bobo, vous flanquerez par terre. Enfin, vous savez ce qui vous attend, que diable. Oh, ça suffit, Chapuzot. Je ne suis pas encore mort. Que diable, vous êtes insupportable. Mais nous, notre oncle se porte à merveille. Lui nous enterrera tous. Non. Chapuzot a raison. Je me sens bien fait. Hélas, mes pauvres amis, vous ne me garderez pas longtemps au milieu de vous. Alors, vous prendrez d'heure en heure une cuillère de cette potion, puis tous les matins 3 de ces pilules, puis tous les 2 jours un grand pain de câlin. Hein. Et si le mal venait empirer, faites-moi chercher cet après-midi. Hein. Docteur, Oui. je puis manger, n'est-ce pas? Ah oui, mon ami, hein. Très lentement, très légèrement. Bonjour, mon oncle. Eh bien, bonjour, mon garçon. Vous êtes chez Monsieur Rabourdin? Oui. Pardon, mon oncle Rabourdin, l'un des hommes les plus respectables de Senlis. Et vous allez bien, mon oncle? Eh bien, ma foi, fort bien, mon garçon. Je veux dire, doucement. Très doucement.
Ah, précisément. Je cherche à me rappeler sa figure. Je suis Dominique, le fils du grand Lucas. Le grand Lucas, certes. Vous savez, le grand Lucas de la ferme d'Aupressac. La ferme de Pressac. Et je vais à Paris pour acheter des semences. Alors mon père m'a dit donne donc le bonjour à l'oncle Rabourdin en passant à Senlis. Ah, le grand Lucas de la ferme de Pressac qui avait épousé Mathurine Taillandier, la fille à Jérôme Bonardel. C'est cela. Ah, mon neveu, que je suis donc heureux de te voir. Je me disais justement, cette figure-là me rappelle quelqu'un. Tu es le portrait craché d'une de mes pauvres vieilles tantes. hein. Et tout le monde est gaillard à la ferme. hein. Merci, ils vous disent tous bien des choses. Eh bien, rentre, installe-toi, tu es ici, chez toi. hein. Nous sommes ici en famille, tous parents, tous amis. Chapuzot, Oui. un morceau de pain, je vous prie. Avec plaisir. Crève, crève, mon bon. Mathurine Taillandier, Jérôme Bonardel, vous connaissez ces noms-là? Pas du tout. Le jeune homme a des yeux qui luisent comme des charbons. Il faudra surveiller. Ah ouais. Oh, oh, mais c'est excellent, monsieur Isaac. Vous êtes fort comme un turc, vous, hein? Vous êtes bien bon, je ne me porte pas mal. Je venais pour une petite note. Une petite note. Un ancien compte 272 francs pour une armoire. Quoi? Cette armoire ne vous a pas encore été réglée, ah, vraiment, mon ami. Si vous ne me connaissiez pas, vous pourriez croire que je cherche... Oh, mais je n'étais pas en peine, monsieur. Bon, 272 francs. Je ne sais pas si je vais avoir la monnaie. J'étais pourtant bien sûr d'avoir pris la clé de la caisse sous mon oreiller. Aussi, c'est cet écervelé de Charlotte. On ne retrouve rien dans cette maison. Charlotte! Charlotte! Mais la clé peut-être dans votre Ah non! Je me souviens. Elle sera tombée hier de ma poche et j'ai eu peur. Elle aura été balayée et jetée à la rue. Ah, vous n'êtes pas pressé. Autrement, je vous aurais apporté ça dans l'après-midi. Non, j'ai le temps. Tant mieux, tant mieux. Vous savez ce que c'est, hein, quand on ne trouve pas, on perd la tête, impossible de se souvenir, tout se brouille. Chapuzot. Quoi, mon ami? Vous n'auriez pas la somme sur vous par hasard? Non, je n'ai que 37 sous. Je ne prends jamais d'argent sur moi, ça on m'arrache. Je comprends, je comprends. Installez-vous, monsieur Isaac, cela risque d'être un petit peu long. Merci, ne vous inquiétez pas de moi. Nous allons bien finir par trouver cette somme, que diable. Ma bonne Olympe. Vous avez bien quelques louis. Mais non, mon oncle, pas 10 francs seulement. J'ai payé ma modiste en venant ici, de sorte que je suis à sec. 272 francs. Nous n'y arriverons jamais. Et vous, Lisbeth? Bah, attendez, justement, je regardais. Parfois, j'ai de l'argent qui traîne. L'argent, ça tombe toujours dans le fond, dans les miettes. Ah, attendez, oui. Voici 3 pièces de 4 sous et quelques centimes que la boulangère m'a rendus. Je ne vous cacherai pas que j'ai ce matin un petit paiement à faire. Ah, un petit paiement. Je sais ce que c'est que cela, un petit paiement. Il faut absolument que je retrouve cette clé. Mon Dieu, que c'est Vous contrariant. dites 272 francs, mon oncle. Oui, mon garçon, oui. Charlotte. Voici 300 francs. Ah. Ce bon neveu, ce cher neveu, il a 300 francs. À son âge, c'est bien cela, c'est même très bien.
Les bons comptes font les bons amis. Voici 28 francs. Bien. Monsieur Rabourdin. Bien, mes enfants. Hélas, vous retrouverez tout après ma mort. Je ne venais pas pour cette misère. Je souhaitais vous présenter des pendules. Vous en désiriez une pour votre chambre à coucher. Ah mais voyons, de belles pendules pour toujours aller jeter un coup d'œil à la cheminée. Venez tous, vous me donnerez votre avis. Oh, pardon, monsieur Isaac. Êtes-vous aussi méchant qu'hier? Vous ne pouvez me refuser le renouvellement des billets. Je suis désolé, vraiment désolé. Je vous ai déjà renouvelé vos billets 5 fois. Pourquoi ne me faites-vous pas payer par votre oncle que vous aime tant? Pas un mot de ceci à mon oncle. Si je vous ai reparlé de ces billets, c'est que je pensais qu'après avoir vu notre pauvre oncle... Ma foi, il a l'air bien gaillard. Oh, gaillard. Mon Dieu, si l'on était sûr, je vous renouvellerais vos billets. Et puis tenez, je vous avance quand même les 3000 francs que vous m'avez demandé hier. Vous savez que je ne suis pas un méchant homme. Seulement, le petit père Abondin, il faudra le tuer à coup de bonnet de coton, comme on dit. C'est un malade solide. Monsieur Isaac, venez par ici, je vous prie. Oh, pardon, on m'appelle. Reste sous le berceau, Minette. Oh, il est inutile que la pauvre chérie entende. Vous vouliez me voir, madame? Oui, ma cousine vous faisait embrasser sa main. Oh, je vous assure, madame, que je n'ai Mais jamais... vous êtes ridicule, voilà que vous rougissez maintenant. Je vous parle de cela uniquement du point de vue de notre affaire. Oui ou non, épousez-vous toujours ma fille Eugénie? J'aime mademoiselle Eugénie. Si les espérances que vous m'avez laissé entrevoir se réalisent... Oh, pas de phrase. Je donne à Eugénie 100 000 francs de dot. En outre, si vous êtes bien gentils tous les deux, je vous laisserai la maison, vous seriez bien ici. Oh, ouais. Oui, enfin, je tiens à vous rappeler que nous n'en sommes pas encore là. Monsieur Rabourdin Oh, se mais porte... enfin, il est au plus mal. Et la pauvre Minette ne saurait attendre davantage. Son oncle comprendra, voilà déjà 2 mariages qui lui fait manquer. Non, Et elle aura bientôt 22 ans. Je pense qu'il serait bon d'attendre. Le mariage devra avoir lieu au plus tard fin septembre. Voyez ce qui vous arrange. Non mais, nous allons au bas mot. 100 000 francs. Et le dernier épouseur de Senlis, c'est cela. Eh bien, mais rompons, si vous voulez. Oh non, non, j'épouse. L'affaire est conclue. Ah, vous épousez l'affaire est conclue, touchez-la. Mais Dieu, mais que ces enfants me donnent du mal. 100 000 francs. 100 000 francs! Oh mon Dieu, Charles, voilà qui fera bien ton affaire. Oui, mais elle ne se fera pas sans la mort de monsieur Rabourdin. Pourvu que le vieux parte dans les 3 mois. Dire que je vais épouser Eugénie l'ingénue. Oh mais bon, ça en vaut la peine. Cette maison, cette fortune, c'est plus ce que j'avais imaginé. Oh, il est là. Oh, qu'il est beau. Mon cœur. Faut que je consulte au plus vite. Vous êtes là, monsieur Ledoux? Ah, mademoiselle Eugénie. Justement, il fallait que je vous voie. Puis-je m'entretenir un moment avec vous? Mademoiselle, vous m'avez entendu? Bon. Il ne dit mot consent. Vous jouez au roi du silence, mademoiselle? Mon cœur, Dieu est-il en train de me rappeler? Mademoiselle, vous allez bien? Oh oui, oui. Bon, très bien. Vous m'envoyez ravi. Bien, bien. Vous lisez? Oui, ça m'arrive. Madame Bovary, vous connaissez? À Senlis, je ne connais pas tout le monde, vous savez. Je viens à peine de sortir du couvent. Oui, vous êtes ingénue, mademoiselle. Non, il s'agit d'un roman, hein? Un
un roman qui raconte l'histoire d'un adultère normand. Mais monsieur, mais c'est péché. Oh, vous savez, mademoiselle, le seul péché est que l'on vous ait caché si longtemps aux yeux du monde et aux miens. Vous savez bien parler. Mon cœur, je l'entends battre comme un tambour. Je vais vous faire une confidence, c'est un peu ennuyeux le couvent. Avec moi, vous ne vous ennuierez pas, c'est promis. Mais je l'espère de tout mon cœur. Mais vous êtes pas un peu proche là, monsieur Ledoux? Vous trouvez? Mais c'est péché. C'est même très gros péché. Mais que va-t-on dire de moi? Et ma mère? Et monsieur le curé? Je vais être la risée de son lys et je serai dans tous ses camps. Cette pauvre Madame Bossard, que le diable a détourné du droit chemin. Dieu, pitié. Eugénie, laissez Dieu, le diable, ils ont fort à faire ailleurs. Et nous ne faisons rien de mal puisque l'on s'aime. C'est d'ailleurs de cela dont je voulais vous parler. Je viens de discuter avec votre mère et nous nous sommes mis d'accord. Votre main et sa dot seront miennes dès septembre prochain. Septembre, avez-vous dit? Est-ce la date de notre mariage? Oui, votre mère et moi en avons convenu à l'instant, ainsi que tous les détails qui l'accompagnent. Votre dot sera prête, nous avons sa bénédiction, et tout est parfait, puisque je vous aime. Mais pourquoi attendre septembre, puisque l'on s'aime? Oh ouais, vous êtes bien pressé, là. Septembre est dans 3 mois, n'est-ce pas assez tôt? Et puis, avant toute chose, nous devons nous assurer de l'héritage de Monsieur Rabondin. Je suis comblée par toutes ces bonnes nouvelles, monsieur. Oh mon cœur, que d'émotion. Quel dommage de moi. Oh, mademoiselle! Mon Dieu. Oh, arrête. Oui. Un médecin! Quelqu'un! Un médecin! Mademoiselle Eugénie vient de s'évanouir. Faites quelque chose, Merci, docteur. Je vais prévenir Madame Fiquet. Prenez bien soin d'elle. Docteur Moule, j'ai cru que j'allais mourir. Bon, qu'est-ce qui vous arrive, mon petit? Je vous écoute. Eh bien, je ne sais pas trop par où commencer. Je suis prise de malaise. Vous pensez que c'est grave, docteur? Je suis si jeune, je n'ai que 22 ans. Et puis, je suis prise d'étourdissement. Depuis combien de temps? Je dirais depuis quelques semaines, juste après la sortie du couvent. Vous êtes enceinte? Non, docteur, je suis sortie du couvent il y a à peine 3 semaines. Mais ces choses là vont vite, mon petit. Ou alors vous avez le syndrome du sevrage. Hein. Le couvent vous manque peut-être. Ah non, je ne crois pas. Maux de ventre, problème digestif? Non, rien de tout ça. Je ressens de la palpitation et de la chaleur. Beaucoup de chaleur. Vous pensez que c'est grave, docteur? Vous buvez de l'alcool? Est-ce que vous buvez de l'alcool? C'est-à-dire seulement du vin de messe. Eh ben voilà une piste. Et puis, j'ai la tête ailleurs. Vous entendez des voix? Vous prenez des médicaments? Non, c'est grave, docteur. Je vais prendre votre pouls. Les pupilles ne sont pas dilatées, pas de rougeur. Pourtant j'entends votre détresse, oui. Je la vois bien même. Je la sens très palpable, je dirais même. Ah bon? Et c'est grave, docteur? À ce stade, plusieurs hypothèses. Hein. Un élément déclenchera tout cela. Oui, peut-être. Eh bien, je vous écoute. Un garçon. Eh bien, vous êtes amoureuse, mon petit. Et c'est grave, docteur? Mais non, c'est pas grave, et puis c'est tellement rare à Senlis. Alors allez-y, hein. Tenez votre corps, votre cœur, et prenez le sein, le sien, de corps, de cœur. Oh, écoutez, hein, mon petit, prenez ce beuvrage, hein. Breuvage, ça va vous redonner des forces. Hein.
mais c'est de l'alcool. Ah bah oui. Allez-y avec parcimonie, c'est un peu fort. Hein. Écoutez, merci beaucoup, docteur. Je vous dois combien? Ah bah rien, quand c'est pour les cœurs, c'est gratuit. Hein. Allez mon petit, ferme la lampe. Hein. Bonjour mon oncle. Bonjour mon neveu. Ah, que te disais-je? Vous étiez joliment drôles tous les deux. Ton parrain me plaît. Ce pauvre vieux a l'air d'être si innocemment la proie de ses gens. Il avait l'air bien embarrassé là quand cet Isaac est venu. Il avait perdu la clé de sa caisse. Il avait perdu la clé de sa caisse. Oui, mais fallait voir la figure des autres. Ils n'avaient pas un sou sur eux. J'ai sorti mes 300 francs. Tu as prêté tes 300 francs à mon parrain? Louis m'a dit que nous compterions. Ah non, non, tu es bien godiche toi. Parce qu'il avait perdu la clé de sa caisse. La clé, tais-toi, tiens, ça vient tort de moi. Il me le rendra cet argent, je suis bien tranquille. Tu es volé là, comprends-tu? Ah, c'est de ma faute. J'aurais dû tout expliquer tout de suite. Il faudra qu'il te les rende ces 300 francs, hein, jour de ma vie. Et je veux ma dot, mes 3000 francs dès ce soir. Et maintenant, à nous deux, mon parrain. Oui, je tâche de regarder ça très rapidement, c'est promis, oui. Oui, je fais le nécessaire aussi. Oui, entendu, absolument, tout à fait. Oh, je n'en peux plus. Pas une minute de répit. Tous me chargent de régler leurs petits problèmes d'argent, de pendule. Comme si je n'en avais pas, moi, des problèmes. Comme si je n'avais que ça à faire. Ah, c'est pas pour me plaindre, mais quand même. J'ai raison, non? Enfin, on ne sait jamais vraiment qui a raison, qui a tort. C'est très difficile de juger. Moi, par exemple, j'ai toujours donné raison à tout le monde. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort. Donc, j'avais raison. Et par conséquent, j'avais tort. Tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que moi, qui n'avais pas tort, je n'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui prétendaient avoir raison alors qu'ils avaient tort. Puisqu'ils avaient tort. Et sans raison, là encore. Bon, là, j'insiste un peu, mais il m'arrive aussi d'avoir tort. Mais quand j'ai tort, j'ai mes raisons. Je ne donne pas, ce serait reconnaître mes torts. Il m'arrive aussi de donner raison à des gens qui ont raison aussi. Mais là encore, c'est un tort. C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort de bonnes raisons. En résumé, on a toujours tort de chercher à avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Vous n'avez pas honte, mon parrain, prendre les 300 francs de ce pauvre garçon. Mais est-ce que je savais? Mais mets-toi à ma place, il rentre, il dit bonjour mon oncle. Bah, naturellement, j'ai cru qu'il était mon neveu. Et vous avez accepté les 300 francs. Bah tiens, puisqu'il était mon neveu. Et vous avez même gardé la monnaie. Mais sans doute, puisqu'il était mon neveu. Mais vous saviez pourtant que vous ne pourriez rendre cet argent. Mais puisqu'il était mon neveu, on ne trompe pas les gens comme ça. Tu l'exposais, ton amoureux, à toutes sortes d'histoires. Je lui aurais demandé la pendule, parbleu. Ne nous fâchons pas. Vous allez toujours me donner ma dot. Ta dot. Tu veux ta dot? Mais dame, pour me marier. Pour te marier, parbleu, mais j'entends bien, mon enfant. C'est une chose sérieuse que le mariage. Il faut réfléchir. Tu es trop jeune, vois-tu. J'ai 20 ans. Comme les petites filles grandissent vite. 20 ans déjà. D'ailleurs là, entre nous, ton amoureux ne me plaît guère. Il a l'air d'un mauvais sujet. Lui? Mais vous le trouviez charmant. Oh, je suis faible, tu sais, pour mes neveux, mais dès lors qu'il s'agit de toi, de ton bonheur, il a un regard dont je me méfie. Tu serais malheureuse. Malheureuse avec Dominique. Dites donc, mes parrains, ne vous moquez pas. Je veux ma dot. Bien, je te la remettrai le jour de ton mariage. Je veux ma dot tout de suite. Tout de suite, voyez-vous ça, eh bien non, mademoiselle, vous ne l'aurez pas tout de suite. Mon parrain. Mais tu es ridicule, enfin, tu fais les choses en coup de vent. Que diable, on ne reprend pas l'argent comme ça, d'une façon si brutale. Je ne sais plus où j'en suis, moi. Et si j'en avais disposé de ton argent? Mon parrain. Ce sont eux, Charlotte, ce sont mes gredins d'héritiers, ils m'ont tout pris jusqu'à ma dernière chemise. Ma dot. Ce sont eux, je te jure. Un argent sacré, n'est-ce pas? Vous auriez préféré, disiez-vous, gratter la terre avec vos ongles? Oui, gratter la terre en les queues. Alors c'est fini. Plus un sou. Les 300 francs de Dominique escamotés, les 3000 francs de ma tante envolés,
Vous pensez que je vais accepter cela tranquillement? Ah non, par exemple, je mettrai plutôt le feu aux 4 coins de Senlis. Là, mes bons enfants, mais ne vous chagrinez pas. L'argent ne donne pas le bonheur. Ah, quel couple de chérubins vous ferez? Tu l'entends? Va, j'allais devenir plus insolent. Maintenant, mon parrain, je veux tout savoir. Parle-lui doucement. Mais oui, sans doute, elle me bouscule. Alors moi, quand on me bouscule, je perds la tête. Ne plaisantons pas. À qui avez-vous donné les 3000 francs? À qui? À qui, dame? Ben, il faudrait que je puisse me souvenir. Au vieux Chapuzot, Ah, peut-être? peut-être. À cette bique de Madame Fiquet? Ça se pourrait. Ou cette chipie de Madame Bossard? Je n'en mettrai pas ma main au feu. Mais parlez, dites un oui ou un non bien net. Mais- Mais crois-tu que j'ai besoin de patience? Tu t'emportes. Tu te fais... Mais je ne sais pas, moi, je ne peux pas savoir. Enfin, 100 sous par ici, 100 sous par là, la caisse c'est vidée. Tout ce que je sais, c'est qu'ils m'ont tout pris jusqu'à mon dernier liard. Mais si je les avais, ces 3000 francs, je vous les donnerais tout de suite. Je n'ai jamais rien eu à moi. Vous le retrouverez tôt ou tard, cet argent. On retrouvera tout après ma mort. Ah non! Oh, passez par cela avec moi. Hein. Je sais ce qu'on retrouvera après votre mort. Alors, mon argent est allé à toute la clique. Mes pauvres enfants. Eh bien, toute la clique paiera. Jour de ma vie, ils rendront gorge où je ne me nomme pas Charlotte. Vous d'abord, vous allez vous allonger là et ne plus bouger. Mais ne me brutalise pas. Pourquoi ne plus bouger? Toi, tu vas courir chez les amis, chez le neveu, chez les nièces et me les ramener ici. Tu leur diras que l'oncle Rabourdin est à l'agonie. Non, mais à l'agonie. Oui, à l'agonie. Mais non. Ajoute qu'il râle, qu'il crache le sang, qu'il a perdu l'ouïe, il a vu. Mais non, mais non. Ils sont tous ici, d'ici un quart d'heure. Très bien. À présent, la toilette du salon. Il faut un certain désordre. Des couvertures tirées, gisant sur le sol, des vêtements jetés au hasard, une chaise renversée près de la porte. Mais si tu me disais pourtant. Tout à l'heure, je vais allumer un feu. Mais un feu en juin. Mais j'ai déjà trop chaud. J'étouffe. Tu peux rattraper quelques maladies. Tant mieux. Comment tant mieux? Mais vous attraperiez une bonne fièvre que cela arrangerait fort nos affaires. Bon, la mise en scène est encore un peu pauvre. Il nous faudrait des potions, des bouteilles, des drogues. Attendez, j'ai rangé l'ordonnance du médecin dans le tiroir. Ah, il y a un tas de saleté dans cette armoire. Les premières dragues venues feront l'affaire. Voyons. Ah, une potion. En voilà une. Les pilules. Tiens, où mettez-vous donc vos pilules? Ah, je aperçois une boîte sous vos caleçons. Vous allez prendre tout ça. Mais non, es-tu folle? Enfin, rêves-tu de m'empoisonner? Des pilules qui sont lasses de traîner dans les armoires. Elles n'en sont pas plus mauvaises, vous les avez entamées, vous pouvez bien les finir. Mais ça suffit à la fin, je me révolte. Voulez-vous bien vous rasseoir? Tu abuses de la situation. Bon, à présent, un peu de désordre dans votre col. Ah, je vais prendre une couverture. Mais j'ai trop chaud, je t'ai dit que j'étouffe, j'aurai un coup de sang, c'est sûr. Oh. Tant mieux, les couvertures sont de rigueur. Vous ne voulez donc plus rentrer dans votre argent? Vous faire entretenir par vos héritiers? Si, me rendront jusqu'à leur dernière chemise. Oh, les gueux. Eh bien, je vais commencer par vous faire acheter cette pendule dont vous avez une si grande envie. C'est vrai? J'aurai la pendule? Il vous suffit d'agoniser proprement. Je me charge du reste. La pendule, l'argent, je veux tout. Ménage mes héritiers. Ne me les égorge pas. Je te les confie. N'ayez pas peur. La tête renversée, les lèvres entrouvertes, les yeux fermés, l'air de ne plus entendre, de ne plus voir. Ah, cela fait très bien. Quel joli mouvement que vous faites. Vous êtes joliment laid, mon parrain.
enfin, tu vois bien que j'ai tout mon calme. J'étais seule. J'ai eu peur, Frost. J'ai dû le transporter, l'arranger. Et ça fait une demi-heure qu'il est comme ça. Il respire encore. Enfin, que s'est-il passé? Ça l'a pris d'un coup. Après le déjeuner. Oh, il a mangé comme un homme. Des morceaux de pain énormes. Alors il est devenu tout pâle. Bien. Et... Il avait les yeux retournés, Oh, bien. les joues glacées, la langue pendante. Bien, bien. Et il ressemblait à un vrai noyé, hein, sauf votre respect. Très bien. Et est-ce qu'il n'a pas craché le sang par hasard? Le sang? Oui. Mon Dieu, j'ai craint qu'il ne se vidât comme une cruche. Parfait. Et la voix, comment a-t-il la voix très faible, n'est-ce pas, hein? Hélas, monsieur, il n'a plus parlé. Dis-tu vrai? Et j'ai le verbe si haut que je l'incommode peut-être, hein? Ah non, 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 ne vous gênez pas. Il a perdu l'ouïe et la vue. Digne ami, l'excellent ami, il n'entend plus, il ne voit plus. Moi qui ai les oreilles d'une finesse et les yeux d'une netteté, et je suis un aîné pourtant, hein? Ah, ne vous comparez pas à mon parrain. Vous en enterreriez 10 comme lui. Ah ouais. Tu as raison, petite, je me porte bien. C'est bien, c'est bien, je suis bien porté. Et ce vieux rabourdin là, est-il bête de se laisser tomber comme ça, hein? Dis-moi, d'après les symptômes, cette voix, j'ai bien peur. Ah, mais dites que c'est une chose certaine, hein. Oh, les yeux morts. Oh, il n'a presque plus de sang là. Oh. Et il est tout froid, déjà. Gredin de Chapuzon! Hein? N'a-t-il point parlé là-haut? Nous n'avons pas retrouvé cette malheureuse clé et je suis bien embêté pour les petites dépenses. Et puis je n'oserais toucher à la caisse. L'argent vous appartient. Oh, l'argent! L'argent est à moi! Oh, moi! Oh, chère petite! Oh, l'argent! Alors j'ai pensé qu'au lieu d'enfoncer la caisse... Ah, non! Je ne veux pas me toucher à ma caisse. Ma caisse à moi. Oh là là! J'avancerai quelque chose. S'il me faut, hein. Il me prend le cœur, mais il faudra que j'avance un petit quelque chose quand même, hein, d'accord? Mais tu mets les factures de côté, je paierai. Enfin, plus tard. Crois-tu qu'il ira jusqu'à ce soir? Infâme, Chapuzon! Ah, je t'affirme qu'il a remué, Non, là, hein? non, non, c'est la couverture qui glisse. Tenez-vous donc tranquille. Je l'étrangle si tu le jettes à la porte! Que te dit-il, là? Mais rien, mon beau monsieur. Mais il râle, le pauvre homme. Je vous priais donc de m'avancer quelques centaines de francs. Oh non! Oh non! Ne parlons pas d'argent, j'ai trop de chagrin. Oh. Je cours chercher le docteur pour que. Bah, il nous rassure. Qu'il nous rassure sur l'état de santé. Ah, bordel! Oh. Plus tard. Oh là là, plus tard. Ah, misérable! Dieu! Scélérat! Mais taisez-vous, il est encore dans le salon. Oh, tant pis, laisse-moi me soulager pour rien! Coquin! Mais vous Assassin! allez tout gâter pour la rousse comme une pivoine. Canaille! Touche-moi un peu là. Que dis-tu? Vous Suis-je avez une froid? bonne chaleur, mon parrain. Ah, tant mieux. Ah, tu me fais du bien. Ah, je renais. Ah, cette sangsue de Chapuzot avait une manière tellement convaincue de vous croire mort et enterré. J'agonisais sous les couvertures. J'avais mal partout. Il a dit ma caisse, ce cadavre. Jamais tu ne tireras un sou de cette affreuse carcasse. Mais si. Ayez quelque patience. Je ne veux plus faire le mort. Cela m'attriste. Bon. Soupirez un peu, mon parrain. Mais pas comme ça, c'est un soupir de demoiselle que vous faites là. Mais plus fort. Attention. Un râle, un beau râle. Mon Dieu. Ah, que je souffre. C'était donc vrai. Notre pauvre oncle. Et dire que nous allions sortir pour une
une affaire. Mon Dieu. Mais où avez-vous mal? Est-ce à la poitrine? Est-ce au ventre? Ça fait une demi-heure qu'il ne répond plus que ça. Il ne jette qu'un cri. Vous avez vu l'état du salon? Une crise abominable. J'ai eu une peur affreuse. Je suis brisée. Oh, mais on ne peut pas le laisser passer comme ça. Il faut se remuer. N'avez-vous donc encore rien fait, mais vite? Des briques chaudes, des cataplasmes, de la tisane. Il y a la tisane devant le feu. Ah, vite alors. Eugénie, donne une tasse de tisane. Non, rien. Oh. Je souffre trop. Voici maman. Elle est bouillante. Ah, mais bon, bah, tant mieux. Ouvrez la bouche, mon nom. Oh. J'étouffe. Ah, il la boira quand même, c'est vrai qu'elle était un peu chaude, hein. Ça vous réchauffe, hein. Ah, et la potion. Ça fait une heure qu'il ne l'a pas prise. Oh, les drogues qui ne sont pas bons. Allez. Monsieur Ledoux, prenez-lui la tête. Là, oui, là. Allez. C'est aussi l'heure de sa pilule. Donnez-lui-en 3. Parfait. Ne lâchez pas. Il y en a 4. Ça produira que plus d'effet. La tisane. Vite, Eugénie. Voici maman. Eugénie, monsieur le doit tenir. Je suis mort. Je crois qu'il est évanoui. Oui, il en a eu assez là. Il en a même d'avoir assez. L'épanouissement le repose. Sans doute. Mais la tisane lui a fait un bien immense. Voyez, il ne souffre plus. C'est là que je voulais en venir. Les enfants, gardez-le. Si jamais il se plaignait encore, n'hésitez pas. La tisane. Quand il s'est vu si près de sa fin, ne vous a-t-il rien confié d'important? Non, enfin, si. Il n'a fait que parler de sa pendule. La pendule William, c'est que disait-il? Eh bien, il en parlait comme d'une amie, comme d'un être véritable, qu'il aurait vivement souhaité voir lors de son lit de mort. Elle serait là, à côté de lui, elle le distrairait, il regarderait les aiguilles marcher, il serait moins seul. Enfin, elle sonnerait sa dernière heure. Sa dernière heure? Hélas, madame, sa dernière heure. Et il laissera son héritage à la personne qui lui donnera la pendule. Évidemment qu'il laissera son héritage à la personne qui... Ah, madame, vous êtes bien plus futée que moi. Mais l'habitude des affaires, un seul mot me suffit. Monsieur le double, moi, tu comprends. Permettez, Oh, vous êtes permettez, je... une affaire que je vous expliquerai plus tard. Et qui assure votre mariage. Mais vous voulez dire que... Vous voulez dire que... Mais enfin, vous voyez bien, il est au plus mal. L'affaire est claire, les pièces sont là. Ma fille Eugénie n'est plus embarrassée. Voici 1200 francs. Ah. Gardez votre oncle, je reviens tout de suite. Vous allez chercher la pendule? Non, pas encore, je cours chez le médecin. Je reviens. Ah, vous en avez bien besoin. Il fait chaud. Allez, on étouffe, mademoiselle. Je vais ouvrir la fenêtre. Ah non, pas de courant d'air. Ah bon Bon, bah, dans ce cas, peut-être pourrions-nous aller au jardin. Ah non, hein. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Voici maman dans la rue. Monsieur Ledoux, allons au jardin. Mais... Bon, je vais au jardin. Monsieur Ledoux, Ah, je suis là. mademoiselle Eugénie, je suis content que nous ayons ce moment en tête à tête. Est-ce que vous allez mieux depuis tout à l'heure? Ah oui, je vais mieux. Je ne me rappelais pas. Pour recommencer, c'est une manie. Vous avez raison, monsieur Ledoux. Oui. Enfin, Charles, si je peux. Vous êtes étonnante. Ah oui, vous trouvez. Et je dois vous donner mon cœur. Me donnez votre cœur. C'est Dieu qui vous le demande. Non, c'est le docteur. Docteur. Bon, alors est-ce que vous le voulez? Bien, ma foi,
Oui. Ouais, mais alors il faudra l'attraper. Et je cours vite, monsieur Ledoux. C'est bon. Alors, mon ami, vous souffriez, je n'étais pas là. Ah, docteur. Calmez-vous, je suis là maintenant, hein. Je suis tout à votre chère santé. De grâce, docteur, rassurez-nous. Je suis aux ordres de la reine de santé. Donnez-nous une bonne parole. Oh, bah, tout de suite. Cela va le plus mal possible, je crois. Hein. Plus mal que jamais. Tout un peu malin, tranquillisez-vous. Je puis vous dire, docteur, quels symptômes se sont déclarés. Ah ouais, inutile, hein. Il suffit d'avoir veillé à ce que mon ordonnance de ce matin fût bien exécutée. Ah bah certes, s'il a tout pris, c'est alors que la crise s'est produite. Mais évidemment, bien remède remet toujours les malades. Hein. Auriez-vous une plume et une feuille de papier? Encore une ordonnance, docteur. 3 fois rien, hein. Quelques pastilles, une eau minérale, un sirop, des onguents, des sangsues. Ah oui, je recommande des sangsues, 25 ans. Non, 25 non. sensus, c'est comme s'ils les avaient déjà. Et ben voilà, je me trouve déjà beaucoup mieux. Rien ne ragaillardit un malade comme un petit bout d'ordonnance. À ce propos, on m'a dit que Chapuzot courait après moi. Hein, je l'ai croisé en venant ici, tête nue au soleil, l'air fou, riant, chantant, comme s'il était ivre. Et je m'inquiète sérieusement pour son état de santé. Hein. Ce brave Chapuzot. C'est le chagrin de me voir dans un si triste état. Oh, voyons, vous seriez contenu dans votre lit. Madame, je crois que ce neveu, ce Dominique, pour la pendule. Oh, je l'avais oublié. C'est vrai, il n'est plus là. Je cours, pas un mot. À l'autre. Ah aidez-moi mon petit. C'est là. Le soleil. Ouais. Cagnard. Soleil, oui. Oh là là. Ah, cher Amandin, ça m'a fait un effet tout danser. Tout danser. Oh là là. Et écoutez, je vais vous raccompagner et je vais vous mettre au lit. Ah, moi, allons donc, allons donc. Je me suis jamais senti aussi gaillard. Laissez, fermez-lui les yeux et ne vous inquiétez pas de moi. Ah, ouf. Ah, quelle joie. Ah, quel grand soleil. J'attendais cela. Bon, vite, un linge mouillé et un peu d'eau. Ah, s'il pouvait crever avant moi. Le docteur, voilà notre oncle qui passe. Ah bah je suis une belle dame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ah ouais, écoutez, la science est impuissante, hein. Je ne puis en sauver qu'un seul à la fois. Lui, si gaillard, s'il pouvait s'en aller avant moi. Il parle. Il parle là. Oh. Voilà les frissons qui vous prennent, hein. Voulez-vous que je vous ramène chez vous? Je suis très bien sur ce canapé. J'attendrai. Je crois que Madame Tiquet, pour la pendule, elle n'est plus là. C'est vrai, et moi qui m'amuse. Et de deux, celle qui reviendra les mains vides rendra la dot. J'aime les malades. Hein. Chapuzot, vous êtes condamné, je vous le redis une fois de plus. Hein. Oh, voulez-vous qu'on vous couvre davantage, Amanda? Vous ne sauriez croire combien je suis heureux d'être là, entre deux de mes plus chers clients. Oui. Mon oncle, vous serez bien sage, bien raisonnable. Ah, je suis doux comme un mouton, ma bonne nièce. Et vous m'aurez de la reconnaissance. Vous vous souviendrez à toute heure de votre Lisbeth. Docteur, mon oncle peut-il supporter une grande émotion? Une grande émotion. Ah, là, je serais ravi de voir l'effet qu'aurait celui d'une grande émotion. Allez, madame. Hein. Ah, oui. Attendez, je vais me placer à côté de Monsieur Chapuzot, par prudence, au cas où l'émotion l'emporterait. Veuillez entrer, monsieur Isaac. La pendule, la chère pendule. Ça va lui porter un coup, ça. Oh, Ah, là. ménagez-vous, tournez la tête. Elle est à moi. Elle couchera ce soir dans ma chambre. Ne bougez pas, monsieur Isaac, je vous en prie. Ah bah, c'est qu'elle me casse les bras. Hein. Ah, quelle finesse dans la ciselure. Eh
bien, docteur? Ah bah le pouls est plus vif, la chaleur revient. Quelle pureté dans les moindres détails. Ah bah les muscles reprennent du jeu, la vie déborde. Qui irait mieux? Monsieur Isaac, veuillez poser la porte. Oh, il est rond comme une fille, la peste. De près, elle est plus admirable encore. Plus de fièvre, juste un léger frisson. Un cœur de 15 ans battant pour la première fois. Oh, merci Lisbeth. Attendez, elle sonne, mon oncle, elle sonne. Ah bah oui, la sonnerie est en parfaite état. Attendez, je vais la régler moi-même. Me voilà debout maintenant. Oh, oh, pardon. Ah, j'ai cru que je pourrais amener moi à ma place. Cet effort m'a ruiné. Ah. Oh, c'est ça, on dirait sur la cheminée. Quelques. Je pense que devant la profonde affliction qui me menace, vous ne faites plus aucune difficulté pour le renouvellement des billets. Non, aucune en effet. Nous compterons simplement les petits intérêts d'usage. Et vous me prêterez 3 nouveaux 1000 francs. Je crois pouvoir vous les prêter. J'irai voir votre mari. Oh non, inutile, il travaille, vous le dérangeriez. Revenez ici dans 1 heure. J'aurai les papiers nécessaires. 3000 francs, juste ma dette. Allez mon bon ami, tournez-vous de ces côtés, hein, du côté de la ruelle, et tâchez de dormir. Hein. Un faux espoir, n'est-ce pas? La dernière lueur de la nuit. Ah, sans doute, hein. Bah, faites-moi appeler ce soir si c'était nécessaire. Hein. Chapuzot, vous devriez aller vous coucher. Allez. Affiche-le, on ne m'éloignera pas. Je consens à aller prendre l'air au jardin, mais c'est tout. Eh ben, très bien, allons au jardin. Laissez, je vous porterai, si je voulais. Nous ne devions pas lui faire un tel cadeau. C'est vous qui aviez proposé de geler. Je trouverai un meilleur cadeau pour mon oncle. Un cadeau plus beau que le vôtre, moins sot et de meilleur goût. Mais comme vous voudrez, je lui en achèterai un plus cher. Moi un plus cher. Ah, et moi plus cher encore. De grâce. Ah, mais allez dans le jardin, il dort. Mais c'est hypocrite, je ne pars pas si elle reste. Décidez votre parent en ma faveur, et votre fortune est faite. Oh, L'insolente. Je ne consens à me retirer que derrière elle. Mon enfant, je compte sur vous. Je vous récompenserai. Oh. Impossible de respirer avec des commères pareils sur les bras. Charlotte. Psst, Charlotte. Quoi, mon parrain? Ah. Ouh, bah ça va mieux, moi. Ouh, j'avais les embrouillés, ma parole. Ah. Mais prenez garde, ils vont nous entendre. Oh, tant pis, tant pis. J'ai la pendule, j'ai la pendule, j'ai la pendule. Mais finissez donc, je n'ai pas ma dot, moi. Et il faut encore que la brossière et le chapuzot s'exécutent. Ah, voici Dominique. Admirable. Il est vrai que je l'ai bien gagné depuis ce matin. Elle n'est pas encore à vous. Comment? Que dit mon neveu? Je dis que je connais le marché conclu entre votre nièce Piquet et le sieur Isaac. Eh bien, elle a payé la pendule pour 1200 francs. Ah non. Ah non. Elle l'a loué. Jusqu'à ce soir, pour 10 francs. Mais vous comprenez? Mon oncle, ce soir, vous serez mort. Ce soir, je serai... Oh, la cuisine, je la reconnais bien là. Mon pauvre parrain. Ah, je suis ruiné. Je suis assassiné. Écoute, Charlotte, torture-les, ruine-les, donne-leur quelques maladies qui les emportent de rage. Ah, je te fais cadeau de la pendule si tu la leur arraches. C'est dit. Mais il faut d'abord contenter ces excellents parents. Les contenter. Pas de plaisanterie, n'est-ce pas? Elle sonne votre dernière heure, mon parrain.
Charles, je ne vous vois pas souvent à la messe. Dimanche dernier, je vous ai cherché, mais je ne vous ai pas vu. Je me suis même emmêlée dans mon signe de croix. Je n'arrêtais pas de penser à lui. À toi. Dois-je comprendre que notre amour vous détourne de votre dévotion? Ma dévotion reste intacte, je vous rassure. Mais bon, je préfère la messe quand tu y es. Mon père m'avait demandé de l'aide pour une commande de fleurs. J'ai passé la matinée parmi les roses. Oh, c'est bien dommage. J'ai remarqué que je ne prie jamais aussi bien que quand je sens ton regard posé sur moi. Ah bon? Belle journée, hein. Est-ce que votre mère vous a donné des nouvelles de votre grand-oncle? On me dit que son état avait empiré ces temps-ci. Vous semblez troublé. Aurais-je le même effet sur vous que vous sur moi? Chez moi, ça se manifeste par ici. Quand vous n'êtes pas là, mon cœur ne cogne pas et mon ventre est normal, mais quand tu es là, mon cœur bat si vite et si fort et mon ventre devient tout chaud et tout tendre. Je suis allée voir le docteur, mais il m'a dit que c'était pas grave. Enfin, il m'a quand même prescrit un sirop. Un sirop. Ah, j'espère que vous vous remettrez vite. À propos de sirop, j'ai remarqué que votre grand-oncle Rabourdin en prenait souvent ces temps-ci. Est-ce que ça vous inquiète? Pensez-vous qu'il en a encore pour longtemps? Ah, mais arrêtons de parler de mon grand-oncle. Nous sommes là, seuls dans ce jardin. Nous pourrions jouer à être mariés. Je vous parlais de mon ventre, justement. Ne voulez-vous pas en savoir plus? Si, bien sûr, je suis pas médecin, vous savez. Mon imagination avec vous n'a pas de limite. Nous pourrions prétendre que tu es médecin. Oh, bonjour, docteur. Il faut que je vous parle. Eugénie, Mais vous ne voulez pas m'examiner? Mettez votre main. Mais non, voyons, Eugénie, Ah, mais enfin, n'ayez pas peur. Eugénie, une abeille, au-dessus de votre tête. Oh, l'adorable petite chose, elle a dû me confondre avec une Mais fleur. elle pourrait vous piquer. Madame Fossin m'a dit qu'un suçon peut guérir d'une piqûre d'abeille. Vous voulez pas me guérir, docteur? J'entends quelqu'un là. Est-ce que c'est votre mère qui vous appelle? Ma mère, vous croyez? Oui, je crois bien qu'elle vous a appelé, là. Je n'ai rien entendu. Bon, peut-être était-ce monsieur Rabourdin. Peut-être lui est-il arrivé malheur. Mon Dieu, vous croyez? Oui. Bon, je vais aller vérifier. Oui. Nous reprendrons notre entraînement plus tard. Mais Charles, dans quel piège as-tu mis les pieds, là? Bon, là, la mort de monsieur Rabourdin m'apportera 100 000 francs, mais m'apportera aussi Eugénie. Quelque chose semble s'être déréglé chez cette petite. Je suis pas sûr de maîtriser la situation et vouloir épouser ça. 100 000 francs. Allez, reprends-toi, Charles, reprends-toi. 100 000 francs. Allez, tu peux bien jouer au docteur pour 100 000 francs. Oh, ils peuvent être insupportables tous autant qu'ils sont. Isaac, trouvez-moi ceci. Isaac, prêtez-moi un peu d'argent. Isaac, qu'est-ce que vous pourriez pour faire un petit effort sur les prix? Ah, je peux vous dire que les choses ne se passaient pas comme ça du temps de Madame Rabourdin, hein. Enfin, je veux dire, feu, Madame Rabourdin a fait à ses cendres, et à celle de ses enfants. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais il y a une Madame Rabourdin. Et même deux Madame Rabourdin, pour être exact. Enfin, pas en même temps, entendons-nous bien, hein. Encore que. Oui, je dis encore que parce que l'affaire n'est pas banale. Monsieur Rabourdin, celui que vous connaissez, a épousé en seconde noces la sœur de sa première épouse. Et dans le même temps, son propre frère en a profité pour se remarier avec cette même première épouse. En d'autres termes, son ancienne belle-sœur est devenue sa nouvelle femme et son frère, en se remariant, est devenu son beau-frère par la même occasion. Et puis, il faut aussi vous dire que monsieur Rabourdin a eu un fils de son premier mariage. Et du coup, ce fils est devenu le beau-fils de sa tante puisqu'elle devenait sa belle-mère. Et oui, puisque la fille de son frère, autrement dit la cousine de son fils, devenait la demi-sœur de ce premier fils et la belle-fille de sa tante, alors que sa mère, la tante du cousin, récupérait le demi-frère comme beau-fils. En revanche, là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est avec les enfants nés du second mariage. Le deuxième fils de monsieur Rabourdin, né du deuxième mariage avec la sœur de sa première épouse, devenait le demi-frère du premier fils et le cousin des enfants de sa tante et son oncle, puisque la fille de sa sœur devenait sa petite de sa belle-sœur. Bah si. La mère du fils est la tante et demi-frère, puisque c'est la deuxième femme de monsieur Rabourdin qui a donné sa belle-sœur. Et de l'autre côté, c'est bien le frère du père du fils de monsieur Rabourdin qui est son oncle, le beau-père du premier fils, qui se trouve être le demi-frère du second, qui est lui-même le cousin de la fille de son oncle. Bon.
autres. Hein. Rien de nouveau? Ah, Seigneur, c'est la fin. N'entrez pas. Le moindre bruit l'exaspère. Le docteur, toujours là. Oui. Voici la 4e fois que vous nous émotionnez pour rien. Ah, et ça vous porte un coup, c'est bête. Oh. Et si nous nous asseyons? Ah non, moi, l'air m'a remis, hein, je suis très bien appuyé de cette façon. Cette journée est la plus belle de mon existence. Ah, monsieur le duc. Ah, vraiment? Oui, je l'ai passée tout entière avec vous et vous m'avez laissé entendre que vous m'aimiez. Maman m'a permis cet aveu. Tiens, elle lui donne à boire. J'entends le bruit de la cuillère dans la tasse. Maman m'a autorisé à vous abandonner, maman. Depuis que mon pauvre oncle... Vous êtes un ange. Maman assure qu'à nous deux, nous réunirons près de 20 000 francs de rente. Oh, mais j'ai des projets, hein. Des beaux projets. Je veux un salon aussi beau que celui de ma tante Bossa. Je veux une femme de chambre. Je veux 6 toilettes nouvelles par an. Je veux un petit cheval, une petite voiture, un petit château. Oui, certes, certes. Oui, tout ce que vous voudrez, adorable génie. Oui, les bijoux, les dentelles. Hein. Ah oui, des bijoux, puis des dentelles. Oh. Des serviettes chaudes. Des serviettes chaudes. J'ai laissé le feu s'éteindre. Le pauvre homme est glacé. Votre front est plus doux qu'une matinée de printemps. Ah, mais doucement, monsieur le doux. Doucement, de peur que nous dérangions quelqu'un. Faites chauffer les serviettes vite. J'ai allumé 3 fourneaux. Eh petite, quand vous aurez fini d'aller et de venir, vous faites un vent avec votre robe. Et on fermera les portes, nous sommes entre 2 airs, nous allons nous en... Je rêve d'une chambre en satin bleu avec des appliques en dentelle. Oui, tout ce que vous voudrez, adorable génie. Oui, oui. Madame. Ah, monsieur Isaac, vous viendrez reprendre la pendule ce soir. Bien, madame. Quelqu'un. Quoi? 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 Quelqu'un vite. Chez le médecin pour une potion. Ah, oui, bon. Oh, vous nous avez fait une peur. Mais ne dérangez personne, enfin. Au point où on est notre oncle, à quoi bon dépenser de l'argent, n'est-ce pas? Ça produira exactement. Tenez, mon mari était occupé. Je lui ai fait signer les billets en blanc et je les ai remplis. Ah ben, c'est-à-dire que je ne suis plus tout à fait décidé. Comment? J'ai votre parole. Sans doute, j'ai promis, mais il y a tant de risques à courir. Oh, gardez. Je ne suis pas embarrassée maintenant. Je trouverai d'autres prêteurs. Les intérêts sont assez beaux. Bon, écoutez, voici les 3 000 francs. Il est mort. Mort! Oh, je ne puis pas pleurer. Je garde tout en Oh, c'est complètement souffre. Bien davantage, oulala. Pleure, pleure, Minette, ça te soulagera. Monsieur le Doux, venez là au jardin et tâchez de la distraire. Il y a des formalités à remplir. Oh, un homme si bon. Une tête si bien organisée pour Oh. les affaires. Un ami de 40 ans. Il faudrait aller à la mairie. Et vous vous souvenez comme il était gai avant que la maladie l'ait rendu insupportable. Oui, il avait des manies attendrissantes. Ah oui. Il me semble qu'on entend parler de sa fin Oh, prochaine. il s'est éteint comme il le disait, ce grand, ce généreux, cet excellent cœur. Oh oui. Nous devrions songer aux lettres de faire-part. Hé, du calme! Il est mort. C'est fini. Soyons sérieux. Ah, vous avez raison. Soyons sérieux. Nous ne sommes pas des enfants. Hein, voilà. Oui, nos larmes ne nous le rendront pas. Oh non, non, non. Je m'occupe des lettres de faire part. Bon. Et vous, jeune homme, allez faire la déclaration à la mairie. Allez, 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 allez. Voudrait-elle m'éloigner? Elles sont capables de mettre la maison dans leur poche, ces commères-là. Hein. Tiens, le couvert d'argent que j'ai donné à Rabourdin. Je ne sais pas pourquoi, je le laisserai traîner, hein, après tout. Hein. Voilà, 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 voilà. Et il faut que je surveille le panier de la fille. Elle déménagerait les meubles dedans, celle-là. Hein. Je ne vois pas la canne à pomme d'or. Elle m'a bien coûté 60 francs. J'ai le cœur sur la main, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Je suis très généreux. Bon, Ah, la voici. Diable. Le goût dépasse.
je vais toujours dévisser la pomme, hein, Lamondin, hein? Oh, oh. Ouh là là, oh, oh, j'ai une quête de tout. Ça arrive à beaucoup de monde. C'est toi, petite. Et que veux-tu? Eh bien, maintenant que tout vous appartient, monsieur, Ah oui, j'ai pensé tout que m'appartient. Ah, tout vous m'appartient. pourriez me donner cet argent dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous savez, au lieu d'enfoncer la caisse. Ah oui, l'argent, il faut te donner l'argent. Aurais-tu assez de 50 francs? Ah non, non, j'ai toutes sortes de petites dépenses. Donnez-moi plutôt 300 francs. Bon Dieu, 300 francs. Mais ce qu'il me faudrait chez moi. Eh bien, Oh, mesdames, si je m'absentais d'ici, on n'aurait qu'à me voler, là. mais ne suis-je pas là? Je vous promets de faire bonne garde. Tu resteras ici, là. Je le jure! Oh, oh, hein? Comme elle est fière, comme elle est tendre. Oh, je l'aime. Oh, je l'adore. Bon, écoute, je vais être très audacieux. Je vais et je reviens. Allez, 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 allez. Doucement, hein! Revenez entier! Et quoi? J'ai entendu des rires. Ah, c'est vous qui pleuriez? Mais de loin, le son des larmes semble bien singulier. Bon, la cuisine est dans un désordre. Il faudrait du café, du bouillon, quelque chose de chaud, enfin. Qu'est-ce que c'est que ça? Du rhum, madame. Oh, bah, ma foi, j'en prendrais bien un petit verre. J'ai l'estomac et la gorge d'un délabré. Bon, maintenant, il faut songer. Entrez donc, vous lui devez bien ses derniers soins et il vous a tout donné. Vrai? Aussi vrai que l'homme n'est plus là. Il a écrit son testament tantôt quand vous étiez dans le jardin, et c'est moi qui ai trempé la plume dans le cri. Alors, j'ai tout! La maison! Le mobilier! L'argent! L'argent, l'argent! Tout, madame. J'ai parlé en votre faveur, vous avez promis de ne pas être ingrate. Et quoi? Voilà donc déjà les demandes d'argent qui commencent. Non mais par exemple, parce qu'on sait que j'ai de la fortune, on voudrait mettre la main dans mes poches. Vous pensiez peut-être que j'allais vous entretenir votre vie durant? Écoutez, si vous restez à mon service, je vous donnerai 6 belles chemises de toile. Ça c'est du sérieux. Merci, madame. Bien, maintenant vous allez m'aider à enlever la pendule. La pendule? Mais pourquoi l'enlever? Vous ne l'avez donc pas achetée? Certes. Très bien, cela vous regarde. Allons chercher la pendule. Mais vous dites cela d'un ton bien singulier. Ah non, 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 mais vous payez bien trop mal les services qu'on vous rend. Oh mais voyons, je suis ronde en affaires. Je vous mettrai la douzaine. Mais qu'y a-t-il? Dites-moi tout. Ah non, mais 1000 fois non, mais qu'est-ce que ça peut me faire, moi, si vous jetez votre héritage à la rivière? Hein? Bah oui, c'est vrai, ça m'est bien égal, moi, si le testament est cassé. Et comment casser? Bah, la clause est claire, hein. Le testament est à la personne qui a acheté la pendule. Mais cette cause est stupide, mon oncle a toujours eu le cerveau fêlé. Tous en lice pour en témoigner. Ah dame, c'est vrai qu'il avait ses drôles de moments. Méchant, entêté, hypocrite. Mais que faire? Alors c'est trop tard, madame, vous n'aurez pas l'argent. Me taisez-vous, sotte. Je suis rompu aux affaires et pardi, j'ai le remède. Attendez-moi, je reviens. Où courait donc ma cousine? Pardonnez-moi, l'émotion de vous voir tout de noir vêtu, que le noir vous va bien, N'est-ce pas? et ces petits volants sont d'un goût, c'est un ensemble délicieux. Oh, vous trouvez? J'ai voulu de la soie, la laine était trop triste. Et les dentelles? Vous ne trouvez pas qu'il y ait trop de dentelles? C'est une toilette qui fera sensation au comptoir. Ma pauvre femme. Où courait donc ma cousine? Elle avait l'air très émue. Dame, elle a de quoi être fort inquiète. Alors, notre bon oncle? J'ai promis de vous servir. Il indique dans son testament qu'il donnera toute sa fortune à celui de ses héritiers qui aura la pensée généreuse de le faire enterrer avec toute la magnificence possible. Avez-vous cette pensée généreuse, madame? Oh, certes, depuis des années! Ça va coûter bien cher. Ah bah oui, oui, bien sûr. Tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce que l'on voit de plus réussi, la messe au grand hôtel, 300 francs de cire, 300 francs? Oh mon Dieu, 100 francs suffiront. 500 francs pour les pauvres, C'est une folie, il me ruine. l'embaumement, Le faire embaumer? Jamais. l'embaumement. Le testament dit 3000 francs. En tout, 3000 francs. 3000 francs? J'aime mieux ne pas hériter. Ouh. Eh bien, madame, je pense que vous serez satisfaite. Vous savez, ce jeune neveu, ce Dominique, Il a dit qu'il allait à l'état civil, le petit misérable. Oh, mais alors?
Je suis dépouillée. On pourrait peut-être, en courant, rendez-moi ce service, je vous en prie. Il suffit de commander. Oh non, je veux payer tout de suite. Le neveu n'aurait qu'à me devancer. Oh, c'est épouvantable. Tant d'argent pour un mort. Oh. Senlis, madame, Senlis parlera de votre générosité pendant 10 ans. Jamais Senlis n'aura connu un enterrement pareil. Hein. Vous allez être acclamé, salué, célébré. Certes, je mériterais quelque égard. Je serais accablée de visites. Pour le coup, la femme du notaire et les 2 filles de l'adjoint crèvent de dépit. Prenez garde de perdre les 3000 francs. Ah, n'ayez pas peur, hein, ils resteront là. J'ai acheté la pendule. C'était d'une simplicité. Ce qui est plus ingénieux, c'est ceci. Et prenez donc. Vous glisserez ceci adroitement sur les papiers de mon oncle. Ceci? Mon Dieu, que vous êtes borné. La facture, comprenez-vous? Une facture antidatée au nom de Ramondin. Ah, mais que c'est fort, madame, et bien plus fort que ce que vous ne le pensez. N'ayez pas peur, j'ai la facture. Bon, et que dit ma cousine? Elle est radieuse. Elle s'imagine hériter. Que disait donc ma cousine? Mais la bonne femme est en joie. Elle croit hériter. Mesdames, je vous engage à ne pas quitter la pièce. Le testament est ici. Ici, mais où donc? Mais dans la caisse. Mais la clé était perdue. Ah, la clé est retrouvée. Je vous dis tout cela par pure amitié, je sais que vous n'en ferez pas mauvais usage. La clé était sous l'oreiller de mon pauvre père. Sous la tête du... Sous la tête. Oui, silence et respect. Ma cousine recevait mes félicitations. Ma cousine, je vous présente les Vous miennes. voyez ravi. Votre oncle a en face lui reconnaître vos rares qualités. Je suis enchantée qu'il se soit décidé à reconnaître votre long dévouement. Mais non, ma cousine, c'est vous qui héritez. Non, ma cousine, vous héritez, n'en doutez point. Elle m'agace. Elle est énervante. Ah, j'admets un instant que je sois héritière. Oh, vous êtes trop modeste. Mais je veux admettre comme vous que le testament soit en ma faveur. Ah, je trouverais bien en moi les mérites suffisants pour expliquer le choix de notre oncle. Je découvrirai sans trop de peine les bonnes qualités qui me vaudraient cette distinction flatteuse. Vous entendez ma cousine j'hérite? Vous entendez mieux que moi ma cousine, j'hérite. Vous me laissez donc, on m'a récité le testament mot pour mot. Vous? Mais la belle histoire, je le sais par cœur. Que voulez-vous dire? J'allais vous en offrir. Oh. Eh bien? Mais rien, une émotion, un enfantillage, mais je connais le système. Il a souvent le pistolet chargé dans les coffres forts. Ah, mais si vous avez peur, allez-vous-en, là, doucement. Nous jurons de ne déranger aucun écu, quelle que soit la teneur du testament. Oui, oui, c'est juré, tout ce que vous voudrez. Oh, Suis-je aveugle? je ne vois rien. Vide. La caisse est vide. Dépouillez. Volée. Oh. Faites voir, Ah. il m'était rien dans vos poches, je crie à l'assassin. Oh, mais laissez donc, je ne vais pas voler moi-même, tout doit être en billets. En billet, en titre, faites Ah, mais voir. arrêtez donc de me bousculer, nous allons regarder ça tranquillement. Regardez, il y a quelque chose écrit sur la première page. Ceci est mon testament. Mon testament? Oh. Je meurs, profondément touché des soins dévoués que m'ont prodigués des mains amies. On va ceci est pour moi, notre bon oncle. Oh, vous êtes convaincu, ma cousine Gérite? Je ne saurais avoir trop de reconnaissance pour le parfum de bonne compagnie qu'une société aimable a mis autour de mon lit de mort. Notre digne oncle. Voilà qui est à mon adresse, je pense, la cousine que vous disais-je, j'hérite. Et comme j'entends ne léser en rien mes héritiers, j'ai dressé la liste exacte de leurs cadeaux, ben ils se moquent-ils? Afin d'établir la balance entre ce qu'ils m'ont pris et ce que je suis me faire rendre. Oh mon Dieu! Je suis ruiné et leur lègue ce qu'ils me doivent encore. Oh, il a attendu d'être mort pour parler. Le lâche, si je tenais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un bruit singulier. Quelqu'un vient de tousser. Oh. Et voilà donc tout ce qu'on devait retrouver après votre mort. Ma chère Lisbeth. Oh, la caisse était vide et vous vous moquiez de nous. Ah, Et bonne là. vous avez fait dorloter pendant 10 ans. Écoutez, On vous comble de cadeaux. laissez-moi Et vous dire. comment voulez-vous que je marie ma fille maintenant? Et comment voulez-vous que je paie mes dettes? Mais par grâce, Lisbeth. Ah, il vous faut des pendules Louis XV et moi je paye comme une bête. Ah, il vous fallait un bel enterrement, hein. 300 francs de cire, 500 francs pour Mais les pauvres. Hein. nullement, si vous saviez ce que Et vous voulez que la pendule sonne à votre dernière heure? Et vous vous êtes fait embaumer à mes frais. Mais pas du tout, que diable. Un mot. Mais taisez-vous.
Voilà trop longtemps que vous nous promettez de mourir. Eh bien, vous êtes morts. Notre oncle est mort, nous n'avons plus donc. Et moi, je reprendrai tout ce qui m'appartient, voyons. Tout ce que je retrouverai. Oh, moi aussi. Adieu, mon oncle. Voleuse! Voleuse! Arrêtez-les! Au secours! Misère! Misère! Je suis ruiné! 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 Je n'ai plus d'héritier, plus de cadeaux, plus de cajolerie, plus rien! Et je ne t'avais pas permis de les maltraiter ainsi. Tu me rends mes héritiers en morceaux. J'ai tout perdu. Ils ne reviendront jamais. La bonne histoire. Je vais vous les ramener, vos héritiers. Tout de suite, si vous voulez. Mais qu'est-ce que seraient vos héritiers s'ils n'étaient pas les héritiers rabourdins? Comprenez donc que leur seule position sociale est d'attendre votre bien. Que diable, ils ne vont pas se mettre eux-mêmes sur le pavé. Ma nièce Bossard était bien furieuse. Et que dira-t-elle à ses créanciers? Vous êtes sa garantie. Je n'ai jamais vu ma nièce piquer dans une telle colère. Et comment mariera-t-elle sa fille? Vous êtes sa dot à cet enfant. Je vais vous les ramener, vous dis-je. Ah. Les voici. Madame, vous avez eu tort, hein. Monsieur Isaac est là. Prenez garde, je jurerai que votre cousine va manger votre oncle de caresse avant 5 minutes. Je ne suis pas plus sûre qu'elle, peut-être. Madame, mais une femme de votre génie, n'ébruitez rien. Puis, pensez à votre demoiselle. Monsieur Le Tout est là. Regardez votre cousine, elle est déjà au petit soin. Bien, bien. Je n'ai jamais cessé d'aimer notre bon oncle. Enfin, comment il est levé, mais madame, serez-vous en règle aux échéances? Ah, c'est par sœur de Rabourdin. La nature est un fameux médecin. Elle a ses profondeurs. En tout cas, moi, j'ai dîné comme un dieu ce soir. Hein. Voici le chapuzot. Que vous est-il arrivé, mon bon monsieur? Ah, ce n'est pas ma journée, je vois. Faut pas. Je suis tombé. On m'a ramené chez moi, mais je serais plutôt revenu. Ouais, mais cache-les, hein. Ils sont en sûreté. Que vois-je? Il ressuscite. Mets-toi sa Ah froid. non, non, chut, vous êtes inconvenant, hein, plus tard. Les émolures ne valent rien, nous allons régler ça par des purgatifs. J'attendrai. Dans le coffre ne vaut rien, docteur. Il serait préférable de s'en aller tout de suite. N'est-ce pas, Rabourdin? Oui. Oui, mon ami. Je ne demande pas mieux que de m'en aller par un beau soir, entouré de ma famille, au milieu de vous tous. Et maintenant, quand le curé voudra.
même Jacques Ledran qui nous a aidé à préparer ce spectacle. On va pas trop insister. Par contre, on va faire un tonnerre d'applaudissements à Malou qui était à la régie. Et puis, bien sûr, on finit par remercier le public qui vient chaque année nous voir, qui est toujours aussi fidèle, et on a le plaisir également d'accueillir de nouveaux spectateurs, de plus en plus jeunes d'ailleurs. Je vois qu'il y a des petites têtes là, qui sortent des rangs. En tout cas, merci beaucoup. Et alors, juste un dernier point. Pour ceux qui n'ont rien compris à la généalogie de la famille Rabourdin, malheureusement, vous n'aurez pas l'occasion d'une séance de rattrapage puisque ce soir, c'était notre dernière. En revanche, il y a parmi vous un homonyme Rabourdin. Alors, essayez de le trouver et posez-lui la question. Peut-être qu'il pourra vous renseigner. Merci beaucoup. Chapuzot a toujours quelque chose à dire. Et je tenais à vous faire remarquer que malgré les apparences, aucun Marseillais n'a été maltraité pendant cette pièce.